Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 3 de The Sound of Sea. Alors, The Sound of Sea, c'est une émission où nous parlerons coworking, nous parlerons crowdfunding et nous parlerons de Charleroi. Aujourd'hui, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à la prêtresse du coworking, à la Rosa Parks des New Way of Work et à l'égérie de la mobilité au travail. J'ai nommé Lisa Lombardi. Bonjour Lisa. Salut Fred. Comment tu vas? Bonjour à tous. Ça va, ça va. Ça va? Là, Très autant bien. mieux. Donc, j'ai une petite question. Lisa Lombardi, ça sonne un peu Carolo, ça, non? Je ne sais pas. Écoute, pourquoi tu en connais beaucoup du côté de Charleroi? Non, mais ça sonne du sud. Donc, d'où es-tu? D'où je suis? Eh ben, je suis de la région liégeoise à la base. Je suis née à Ougré. Voilà, j'ai vécu du côté d'Ivor-Ramay jusqu'à mes 18 ans. Et puis, je suis Allez, partie. on va leur laisser deux, trois belles personnes là-bas aussi, alors. Alors, je le disais lors de la présentation, je pense que tu es très vite devenue, en Wallonie, peut-être même en Belgique, Madame Coworking. Est-ce que tu peux nous expliquer les débuts de cette ascension fulgurante du coworking en Wallonie? Aïe, aïe, il faut retourner loin en arrière, hein. Ça Oui, mais commence on quand même parlait à déjà en dater. euros à l'époque, hein. On parlait déjà en Oui, euros à oui, l'époque. on parlait quand même déjà en euros, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, bah écoute, j'ai envie de dire tout a commencé un beau jour où j'ai vu en fait passer une annonce de recrutement d'un expert en charge du coworking à ce qui était à l'époque l'Agence wallonne des télécommunications, l'AOT. Et en fait, ça m'a tout de suite interpellée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, je travaillais pour le parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Mhm. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, c'est un parc d'activités à vocation d'innovation, hein, qui rassemble près de 250 entreprises, 5 à 6 000 personnes qui y travaillent. Et le rôle du parc scientifique, ben, c'est d'accueillir des entreprises qui vont ensuite développer des collaborations avec l'université, avec les chercheurs, avec les étudiants et aussi entre elles. Sauf qu'effectivement, ce que je me rendais compte, c'est il manquait un espace qui permettrait de concrètement, finalement, permettre aux gens de se rencontrer parce que chacun dans son bâtiment, chacun dans son building, mais en fait, c'est très compliqué, si ce n'est au détour d'un cocktail ou d'une réception, de nouer des liens. Mais on sait que généralement, ça dure 1 heure, 2 heures, et donc c'est finalement très superficiel et très compliqué de pouvoir nouer des relations qui, au final, comme toute relation humaine, sont basées sur la confiance. Et à l'époque, au détour de contacts qu'on avait eu à l'international, j'avais commencé à entendre parler du coworking qui se développait sur le parc scientifique de l'Université de Gérone en Espagne. Ils étaient en train de réfléchir à un espace de coworking dans lequel il y aurait finalement les étudiants, les chercheurs et les entreprises du parc qui pourraient venir travailler et se rencontrer. Ça m'avait tout de suite paru être une bonne idée. Donc, en fait, ça m'a enthousiasmé dès le début parce que je savais qu'il y avait finalement un gap dans ce qui constituait finalement ce qu'on appelle l'hybridation, la fertilisation croisée. Enfin, c'est tous des mots pour dire que finalement, on va essayer de mettre les gens ensemble pour voir un petit peu ce qui peut se passer, quoi. Et donc, oui, voilà comment Et ça a donc commencé. voilà, donc l'annonce t'intéresse et donc ils ont eu la bonne idée de t'engager. Et donc après, ben, tu dois prendre ton bâton de pèlerin, j'imagine. Alors, en fait, Faire une après, sorte, ce faire une qu'il y a sorte eu, c'est d'évangélisation. oui, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a quand même eu une impulsion fameusement positive du gouvernement wallon via un appel à projet qui a lancé en fait les premiers espaces de coworking en milieu urbain, dont le Switch, avec une enveloppe qui leur a permis de mettre sur pied les projets. Maintenant, effectivement, il ne suffisait pas de lancer les projets pour qu'après, il y ait des utilisateurs, étant donné que personne ne connaissait le coworking. Il a fallu effectivement faire un boulot d'évangélisation. Tout d'abord pour essayer de définir correctement ce qu'était le coworking, non pas de façon absolue, parce qu'il n'y a pas de définition absolue. Et le coworking, on le voit encore plus maintenant, il revêt vraiment différentes formes. Mais en tout cas, ce que nous,
au niveau du réseau, on entendait par coworking essayer de développer cette vision commune ensemble et de finalement chacun devenir du coup des porte-parole de ce qu'était le coworking en se rendant bien compte qu'effectivement c'est par le bouche à oreille, par finalement la constitution d'un réseau aussi d'ambassadeurs et d'enthousiastes qu'on allait pouvoir faire connaître le concept de plus en plus. Et donc, c'est vrai qu'au début, on s'est appuyé sur un noyau en fait, de early adopters, des enthousiastes du début, qui ont été là et qui ont permis aussi de pouvoir donner vie à ce réseau. Mais c'est certain que au tout début, je crois que j'ai dû expliquer 3 500 000 fois ce qu'était le coworking avant que ça ne devienne connu, effectivement, ça c'est clair. Et quand tu as expliqué le concept, tu as certainement eu, comme on l'a tous eu, cette fabuleuse phrase de mais pourquoi je paierais pour travailler? Or que je peux travailler de chez moi, or que je peux travailler ailleurs. Pourquoi je paierais pour Oui, venir ça travailler? c'est sûr, ça c'est sûr. C'est clair que le coworking, dès le début, a visé principalement les entrepreneurs, les indépendants. Et donc, c'est clair que ce sont des gens qui travaillaient de chez eux, voilà, majoritairement. Donc, c'est certain qu'il fallait avoir vraiment une bonne raison de sortir de chez soi. Si c'était pour se retrouver finalement dans un autre bureau impersonnel, froid et sans voir personne, les gens, effectivement, préfèrent rester chez eux où ils sont bien installés, en règle générale. Ils sont dans leur meuble et dans leur confort de vie. Donc, c'est certain qu'il fallait vraiment avoir un peu des arguments à leur proposer, autres que simplement une table et une chaise. Ça, c'est certain. En fait, ça paraît évident. Et après, en même temps aussi, il a beaucoup fallu l'expliquer, et y compris parfois à des porteurs de projets d'espaces de coworking. Donc, tu le sais bien aussi, comme moi, que souvent, les gens ont en tête que le coworking, ça va être ça, la table et la chaise dans un espace partagé. Mais bien entendu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas déjà pour faire sortir les gens de chez eux. Et surtout, ce n'est pas en fait la vocation première du coworking. Je me souviens d'une anecdote, c'est un gars qui débarque et qui me dit bon, ben, je viens travailler ici, je sais ce que je peux vous apporter. Il n'a encore rencontré personne. Hein. Je sais ce que je peux vous apporter, mais je crois que vous ne pourrez rien m'apporter. Donc je me dis, ça c'est le genre de mec avec qui on va s'amuser, là, grande gueule et tout. Et une semaine après, il me revient, il me dit, on va aller manger un bout. Et généralement, quand je vais manger un bout, c'est avec des gens avec qui j'ai envie, quoi. Donc, bon, je dis, allez, on va faire un effort, on va apprendre à le connaître. Et puis, il me dit, ben, je voudrais trouver un moyen pour m'excuser de la manière dont je suis arrivé. Et puis, c'est un gars qui donne des formations un peu partout dans le monde et il est toujours en contact avec nous. Il dit, ben, sur une semaine, j'ai appris énormément de choses. Et donc, j'ai appris une première chose, c'est de rester humble. Et il dit, ben, je garderai toujours contact avec le coworking parce que sur une semaine, j'ai appris énormément de choses. Et donc, les gens viennent souvent chercher un lieu pour se poser, pour travailler, et puis ils en ressortent avec le fait qu'ils viennent dans une communauté. Mais ça, au début, ben, il faut pouvoir le vendre. Et donc, toi, tu as chapeauté, tu es un peu la marraine du coworking hein, en Wallonie, on va dire ça comme ça. Et on se souvient de cette époque où ben, y a un coworker, parce que c'est un gars qui est sympa et qui se dit, tiens, on commence. Et puis, ben, comment vendre l'aspect communauté quand tu arrives avec un concept qui vient des États-Unis, que voilà, la Wallonie est avant-gardiste, il faut quand même le Oui, dire oui, aussi clairement. Oui, dans le projet. oui. Et ben voilà, comment créer une communauté. Nous, on y est arrivé ici à Charleroi, mais comment tu arrivais, toi, à dire, voilà, créer des communautés, c'est bien, et voilà, ça fonctionne, super. Comment englober les gens autour de ce concept de coworking, or que, ben, il faut créer une communauté, quoi. Donc, expliquer comment on crée une communauté dès le départ. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, ça c'est certain. Ça s'est pas fait d'un coup de cuillère à peau. Donc c'est clair que ça a été vraiment un travail progressif de mis bout à bout. En fait, qu'on est arrivé à construire cette notion de communauté, en comprenant bien qu'effectivement le coworking, c'est principalement un concept qui est basé sur l'humain et finalement qui va trouver
le moyen de s'enrichir principalement grâce au bouche à oreille. Donc, c'est certain que finalement, ça a été le meilleur moyen de se faire connaître sans avoir des campagnes de publicité voilà, que de toute façon, on n'aurait pas pu se permettre. C'est grâce à ce bouche à oreille. Et donc, c'est finalement en considérant chaque coworker comme une personne unique et finalement en faisant tout hein, pour finalement pouvoir lui venir en aide, lui rendre service et l'aider dans le développement de son projet. Et ça, je pense que ça a été vraiment le rôle crucial des happiness managers, des responsables des espaces de coworking comme toi et comme d'autres dans les autres espaces. Voilà, quand bien même au tout début de la création des espaces, il y en a bien souvent qui me disaient je suis toute seule ou je suis tout seul avec un coworker. Et même si tu es tout seul avec un coworker, tu peux faire quelque chose pour ce coworker, tu peux lui donner des conseils, tu peux l'aider dans le développement de son projet, tu peux le faire pitcher, tu peux lui donner des contacts. Et donc, rien que ça, ça lui vient en aide. Et donc, après, tu es 2, après tu es 3, après tu es 4. Et puis, vient le moment où, effectivement, où tu es bien heureux parce que tu as une communauté qui peut un peu plus s'auto-entretenir. Mais c'est certain que ça ne s'est vraiment pas fait du jour au lendemain. Enfin, c'est clair, déjà, il a fallu le temps de mettre en place les espaces, il a fallu le temps de structurer les espaces, structurer le concept, de le faire connaître. Bon, la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'il y avait un mouvement aussi international qui se lançait aussi au même moment. En 2011, je venais à peine d'arriver dans la fonction. C'était la deuxième conférence Coworking Europe. Et donc là, ça a été l'occasion d'aller rencontrer en fait plein d'autres espaces de coworking, des Américains, enfin c'est Coworking Europe, mais ça va un peu au-delà des frontières, des Américains, même des Japonais, des Italiens, des Espagnols, des Allemands aussi, qui étaient aussi quand même assez bien avancés sur le concept du coworking. Et en fait, ça c'est très réconfortant aussi de voir aussi déjà que ça marchait dans d'autres pays. Et de pouvoir aussi s'appuyer sur cette communauté internationale pour pouvoir en fait échanger sur tous les aspects pratiques, aussi sur les aspects de vision en fait qu'on pouvait avoir du coworking et des valeurs en fait, parce que ça aussi c'est important, c'est non seulement en fait décliner un produit on va dire, mais surtout de décliner en fait les valeurs qui vont accompagner ton produit ou ton service. Et donc ça a été un travail aussi important de travailler là-dessus, non pas juste pour la forme, mais vraiment pour pouvoir se les approprier et pour que ça puisse vraiment transpirer dans tout ce qui était mis en œuvre au quotidien. Je pense que vraiment, quand on va dans un espace de coworking, finalement aussi l'équipe qui s'occupe de l'espace, comme toi tu le fais, comme d'autres le font, au travers de votre attitude et de vos actions, en fait, vous transmettez des valeurs qui directement en fait impriment une patte à l'espace de coworking, impriment une ambiance, un esprit qui se répercute sur les coworkers, comme tu le disais avec l'exemple de ton coworker qui est venu avec un état d'esprit, moi je vais prendre tout ce que je peux prendre de ce coworking. Mais en fait, par ton attitude, par ce que tu as mis en place, par les gens que tu lui as présentés, et bien en fait, il a switché d'état d'esprit en passant d'un état d'esprit, ok, je vais donner et après peut-être que je vais recevoir aussi quelque chose en échange. Quoi. Donc ça c'est un truc important aussi, c'est you get what you give. Donc finalement c'est une nouvelle façon aussi on reste dans une logique de faire du business parce que on est dans une logique d'entrepreneuriat et on n'est pas dans une logique nécessairement de charité. Mais c'est une autre logique de business, une logique qui est de dire, finalement, en fait, la meilleure façon de réseauter, c'est aussi de donner, en fait, hein, de s'intéresser aussi à ce que fait l'autre pour que l'autre ait aussi envie de s'intéresser à ce que moi je fais. Quoi. C'est un peu le principe de base de tous les business clubs qui fonctionnent, quoi. Tout à Donc, fait. on a fait, enfin, tu as fédéré, comment dire, un réseau. Tu as fédéré
Co-Wallonia, tu as permis à tous ces gens qui étaient dans la même, je ne vais pas dire galère en fait, hein, mais qui étaient dans le même bateau, bien qu'une galère soit un bateau, mais dans le même bateau pour créer cet espace, et donc, enfin, ces espaces, ce réseau. Et donc, ça, c'était quand même déjà une gageure dans un premier temps, de dire que voilà, tous les mois, on va se rencontrer pour parler pas de nos problèmes, mais plutôt de parler de solutions, de choses qu'on rencontre et de pouvoir échanger avec les autres. Et pour tout ça et pour toute cette organisation, bah, on t'en remercie encore. Hein. Donc, c'était des chouettes moments. Si, si tu devais te souvenir d'une chose qui t'a marqué par rapport à toute cette période, parce que donc, quoi, ça fait, tu dis que ça fait 2012, tu nous as lâchement abandonnés en 2009, en 2019, donc ça fait 7 ans. Ben voilà, sur 7 ans, s'il y a un truc qui t'a marqué plus qu'un autre, ce serait quoi? Parce que tu en as vu. Tu as été à l'étranger, tu as été en Wallonie, tu as mis en place comment dire, aussi le réseau comment dire, rural. Faut parler aux instances politiques, faut parler aux instances politiques locales, faut ménager la chèvre et le chou, les différents tempéraments aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ça? Il y a eu plein de beaux moments, hein, franchement. C'est clair qu'il y a eu la reconnaissance européenne quand on a été reconnu aussi Creative District, notamment grâce aux espaces de coworking. Et l'action a été mise en avant comme étant une bonne pratique au niveau européen pour d'autres villes. Faut savoir quand même que voilà, on n'aime pas souvent, je pense, dire en Wallonie qu'on fait des choses bien, bizarrement. Mais sincèrement, sur le coworking, on a quand même vraiment été en avant. Et sur la logique de réseau aussi régional, idem. Parce que très franchement, la plupart des espaces de coworking fonctionnent en solo. Et vraiment, la dynamique mise en place au niveau wallon avec des échanges de coworkers, ce n'est pas juste non plus les espaces de coworking. On a vu, ben voilà, enfin, moi, parmi mes plus beaux souvenirs, franchement, j'espère que ça va pouvoir continuer à en faire et je serai très heureuse de pouvoir y participer. C'est les soirées I Love Coworking qu'on a pu organiser. Voilà, c'était des souvenirs mémorables. Il n'y a qu'à revoir les quelques photos qui sont publiées sur le compte de Coworking Digital Wallonia. En fait, c'est surtout le fait que y a beaucoup de gens qui venaient à cet événement pour les coworkers et qui disaient en sortant, mais j'ai jamais eu une soirée de réseautage comme ça, quoi. Typique de l'esprit coworking, vraiment, où en fait, on va vraiment pouvoir un peu se libérer de ce carcan, d'aller à une soirée de réseautage avec en poche ces 20 cartes de visite, en disant, purée, ce soir, il faut que j'ai donné mes 20 cartes de visite, sinon j'ai raté ma soirée, sinon, voilà, j'aurais pas rentabilisé ma soirée. Et en fait, typiquement, le fait de se dire, tu peux t'affranchir de cette idée de devoir absolument aller démarcher des gens, essayer de vendre ton truc pour faire des contacts, mais que finalement, en mettant en avant plutôt l'aspect humain, l'esprit un peu convivial et l'esprit de solidarité du coworking, en fait, finalement, tu arrives à faire du business complètement différemment. Et on se le disait encore justement récemment, surtout de façon beaucoup plus durable, en fait. Tu as des contacts, en fait, sont des contacts business, mais ce sont des contacts business qui sont différents. Et parce qu'ils sont différents, en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus durables dans le temps et beaucoup plus forts, en fait. Il y a presque une notion vraiment de lien entre les personnes qui se créent et qui est effectivement beaucoup plus durable et fort, quoi. C'est très juste ce que tu dis. Et moi, je parle souvent de génération de coworking, c'est-à-dire que tu as des gens, on est un peu des community builders, on va dire ça. Donc, c'est à un certain moment, ben, les gens arrivent tous d'horizons différents. On fait, comment dire, on fait prendre le plat. Et puis après, ben, quand il y en a un ou deux qui partent, les autres partent aussi. Mais d'autres arrivent. Ceux qui sont partis se voient encore à l'extérieur. Quand il y a une activité au coworking, viennent aussi. On a fait une vidéo récemment, il y avait autant d'anciens coworkers que de nouveaux.
Et c'est des choses qui sont très chouettes parce que tu vois aussi qu'ils continuent à faire du business ensemble, à aller manger des bouts. Et donc, je pense que comme tu dis, c'est des relations plus durables. Pour revenir à I Love Coworking, moi, je me souviens d'un I Love Coworking ici, qui était pour moi, pas parce que ça se faisait à Charleroi, mais qui était pour moi le top du I Love Coworking qu'on aurait pu imaginer, quoi. Il faisait beau, il y avait un barbecue, les gens étaient libérés, cool et zen. C'était le 6 du 6 2019. Tout à fait, je m'en souviens. 6 du 6 2019. Il y avait une ambiance incroyable. Je pense que le coworking de La Louvière a éclusé tous les bars de Charleroi avant de rentrer chez eux. Non, c'était juste terrible. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Le 9 décembre 2020. Oui. Qu'est-ce qui se passait le 9 décembre 2018? Ouais. On allait à Nantes. On allait à Nantes. Mission coworking à Nantes, ouais, ouais. Ici au coworking à Nantes. Et ça, c'était aussi un excellent moment. Tout à fait. Un excellent moment. Bon, Nantes est une ville magique où énormément de choses se passent. Je pense qu'on peut dire Nantes et Lille sont quand même deux villes assez particulières. Et si on devait dire à quelqu'un qui devait créer un coworking un jour ou l'autre, c'est peut-être d'aller voir dans ces villes-là comment ils fonctionnent, comment ils sont innovants et comment ils ont l'état d'esprit du coworking qui n'est pas business club, mais qui est plutôt, enfin, ça dépend lesquels en fait, parce qu'on en a vu un peu de toutes sortes. Ouais. Et donc, si on veut s'imprégner d'un esprit coworking pour pouvoir faire même des tiers-lieux, parce qu'on en a vu beaucoup aussi. Alors, le tiers-lieu, c'est plutôt des lieux de vie, on va dire ça comme ça. Je sais qu'il y a des thèses là-dessus. Euh, donc, ça, c'est le 9 du 12 2018. Le 9 du 12 2014. Oh là là, vieux combattant ici. 9 du 12 2014. Oh là là, je sais plus. 9 du 12 2014, c'était le jour de tournage de V68 ici pour leur projet We Network, Ah oui. qui était un excellent projet. Oui. Qui était un excellent projet. Donc le projet, c'était de mettre les gens des coworking en réseau, faire un genre de réseau social pour coworkers. C'était un excellent projet. C'est comme trop dommage qu'il n'ait pas vu le jour. Et donc voilà, c'était le moment date. Ouais, C'était ouais, le ouais. moment date. Moi, Et donc j'ai une si date aussi, il faudra que je continue à tenir à l'œil. C'est en décembre aussi 2012, conférence Coworking Europe à Paris. Et je me souviens avoir dit, il tournait des petites capsules. C'était co-organisé par la Fonderie, qui était l'agence numérique d'Île-de-France. Ils tournaient des petites capsules. Il m'avait demandé comment je voyais le coworking dans 10 ans. ah, c'est ma future question. À l'époque, j'ai répondu, pour moi, ça fera partie de la façon de travailler des gens. Voilà. Donc, Et puis tu as créé le Covid pour te donner raison, c'est quand même un truc. purée, non, quel cauchemar. Mais voilà, donc ça c'est clair que je pense qu'en 2022, très clairement, on y sera, sincèrement. Oui. Tu travailles aujourd'hui en tant que conseiller entrepreneuriat et numérique à l'Union Wallonne des entreprises. Quelle est la position de l'Union Wallonne sur le coworking? Ah ben, l'Union Wallonne, on s'est encore très récemment prononcé en fait dans notre plan de redéploiement en faveur en fait de toutes ces nouvelles formes de travail. On a plaidé pour la mise en place de formes de télétravail beaucoup plus structurelles en Wallonie parce qu'on pense véritablement à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, ne pas s'adapter à ces nouvelles formes de travail et finalement aussi aux besoins qu'ont les collaborateurs à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir plus de flexibilité, plus d'indépendance et plus de responsabilisation dans l'organisation du travail. C'est finalement aussi non seulement être complètement à contre-courant de l'évolution des pratiques de travail, mais aussi finalement risquer de perdre des talents, tout simplement, parce que véritablement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une guerre des talents, hein, on le sait bien aussi, surtout sur évidemment certains profils. La concurrence, elle est pas seulement nationale, elle est même internationale. Finalement, maintenant, de plus en plus, on peut travailler pour une entreprise, peu importe où elle est basée, hein, que ce soit en Wallonie, en Belgique ou même ailleurs.
Et donc, finalement, pour les entreprises wallonnes, pouvoir attirer et retenir les talents, ça devient véritablement un enjeu crucial. Et ces nouvelles formes de travail font partie de ce qui va pouvoir créer une ambiance de travail qui soit satisfaisante pour répondre aux besoins. On parle souvent des besoins des nouvelles générations, mais je pense que ce n'est pas que les nouvelles générations. Je pense que finalement, maintenant, il n'y a pas que les jeunes qui ont envie de travailler différemment. Hein. J'ai des copains qui sont partis 1 mois travailler aux îles Canaries. Ils se disent, quitte à être enfermé, autant être enfermé au soleil. Et donc, ils partent 1 mois parce qu'il y a des coworking à fusion aux îles Canaries. Et donc, bon, ils n'ont pas femme et enfant, mais voilà, ils travaillent 1 mois là en se disant, au moins, quand je me lève le matin, j'ai le soleil, j'ai la mer et ce genre de choses. Et donc, ça va tout doucement faire son chemin. Oui, ça fait clairement son chemin. Après, c'est sûr que en fait, le Covid, je pense, on a beaucoup vu, hein, tu l'as vu aussi, je suppose, comme moi, cette petite blague circuler, qui a accéléré votre transformation digitale? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le CIO? Non, c'est le Covid. Voilà, finalement, il y a énormément d'organisations, tant publiques que privées, qui, en fait, voilà, ont été mis pied au mur, obligés finalement de se réinventer pour permettre une continuité de leurs activités. Et c'est passé par le travail à distance. Et donc, effectivement, celles qui étaient prêtes, qui avaient saisi la balle au bon quand il le fallait, qui étaient donc équipées, et quand j'ai équipé, c'est tant au niveau matos qu'au niveau pratique, accompagnement, Managérial. formation des gens, etc., s'en sont sorties évidemment très très bien. Et celles qui n'avaient pas anticipé tous ces changements se sont retrouvées vraiment dans une situation de réorganisation en catastrophe. Alors, bon, parfois, ça a pu bien se passer, mais on sait que dans certains cas, voilà, ça a été chaotique, sans parler aussi, chose qu'on met aussi souvent en avant, c'est les problèmes de cybersécurité aussi, qui sont générés par le travail à distance. Il faut que les entreprises aussi... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se préparer tout simplement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit être mis en place, réfléchi, structuré, quoi. Ça fait une demi-heure qu'on parle, Lisa, et j'ai l'impression qu'on pourra encore parler une demi-heure. Mais donc, j'ai réussi à bloquer une demi-heure de ton agenda précieux et c'est vraiment sympa de te revoir. J'espère que l'avenir nous permettra de nous revoir en live. Je sais qu'il y a 2, 3 anciens compagnons, enfin non, compagnons anciens pour toi, mais compagnons de coworking qui seraient très heureux de partager aussi une table prochainement. Si on devait terminer, une petite citation pour résumer le coworking, hein, je crois savoir laquelle tu vas nous sortir, mais ce sera peut-être le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, ce serait quelle citation et pourquoi? Je la connais par cœur maintenant, à mon avis, tellement j'ai dû la répéter, celle-là. Proverbe africain. Je pense avoir saoulé pas mal de gens avec cette citation, mais bon, c'est pas grave. Je continue à la dire parce que, voilà, ça reste un leitmotiv pour moi. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, comment t'as deviné? Je vais noter. Écoute, voilà, ça c'est clair que c'est un leitmotiv du coworking, mais je crois que vraiment, ça se prouve tous les jours, en fait, en situation de crise, encore plus qu'avant. Et vraiment, ça fait sens et ça fait du bien. Ça fait du bien aux gens et ça fait du bien à leur business. Et donc, finalement, tout le monde est gagnant. J'avais lu un webinaire au tout début du premier confinement en mars de Olivier Bush qui disait que les entreprises seraient solidaires et travailleraient en communauté à l'avenir. Et je pense qu'on y arrive tout doucement quand on voit les différentes initiatives à gauche et à droite. Je te remercie, Lisa, pour le temps que tu nous as consacré. Donc, toi qui es
qui fut et qui est toujours la marraine du coworking. Nous allons recevoir mercredi prochain Pascal Mageren, qui est Pascal Mageren. Pascal Mageren est un Carolo qui a écrit 2 livres sur le vélo. Donc le design, le vélo qui est devenu très à la mode aussi avec le Covid. Donc le vélo sur toutes ses formes, le vélo design, le vélo dans son utilisation. Pascal a fait une campagne de crowdfunding récemment. Il nous expliquera pourquoi le vélo. Il a créé aussi une page qui s'appelle Vélosophe, qui est suivie par un peu plus de 2000-2500 personnes. Et il collabore aussi avec une autre personne pour faire de la bière, une bière Vélosophe. Donc, il nous parlera de tout ça le mercredi prochain, mercredi à 9h. Ce sera notre dernier Sound of Sea de 2020. Nous reviendrons en 2021. Et oui, nous reviendrons en 2021, toujours avec la banane, avec Jérôme Mabi qui nous parlera des coworking ruraux et du futur du coworking pour les années à venir. Ben oui, ça s'appelle le futur. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore un tout grand merci Lisa. Prends soin de toi. Bonne fête de fin d'année. En famille, c'est bien aussi. Et bisous aux chiens. Merci beaucoup. Bonne Au journée à revoir Lisa. tous. Bonne journée. Salut.